Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Africa Green Magazine. À la une aujourd'hui, nous parlerons du Salon international du volontariat et de la solidarité qui s'est tenu du 6 au 8 octobre dernier à l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Organisé par le réseau France Volontaire, la seconde édition de ce salon avait pour thème « Nouvelle ambition pour le volontariat », dont le représentant qui nous a entretenus n'a pas manqué de nous expliquer les raisons de cette organisation. France Volontaire, c'est une structure de droit français qui fait dans la promotion des engagements citoyens à travers le monde. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays et ici vous êtes sur le stand de la représentation pour le Cameroun. Nous avons pour principale mission de promouvoir les engagements citoyens et pour cela nous travaillons à 3 niveaux, avec les États, avec les acteurs internationaux et avec la société civile. Avec la société civile, nous avons un travail de renforcement des capacités, d'accompagnement et de mise en relation. C'est ce qui justifie l'organisation de ce salon qui est à sa deuxième édition. Le Salon international du volontariat, c'est un moment de rencontre, un moment de partage, un moment de mise en relation entre les acteurs nationaux, les acteurs internationaux et la société civile. Toute personne, toute organisation membre de l'écosystème du volontariat a été conviée ici pour 3 jours d'échange, de partage, 3 jours de fête. Comme le monde des entreprises, si je peux prendre un exemple, le monde des entreprises a promote chaque 2 années, après 2 ans, le salon se veut le rendez-vous pour les acteurs du monde des engagements citoyens. Les objectifs du salon, c'est déjà de faire connaître, rendre visible ce que les acteurs du volontariat font. Si vous faites le tour des stands, vous allez voir que les thématiques sont différentes. Vous avez des gens qui sont déployés dans le domaine de la préservation des forêts, vous avez des gens qui sont dans le domaine de l'écosystème du volontariat, qui sont pilotés par le ministère de la Jeunesse, et des acteurs internationaux, même des acteurs étatiques. Il est question de donner de la visibilité à ce qui se fait déjà, de partager sur les expériences. Donc, ceux qui ont déjà eu à mener des choses, viennent partager leurs expériences. Je veux prendre ici le cas de la réciprocité, parce qu'un des objectifs de France Volontaire, c'est de promouvoir la réciprocité des engagements citoyens entre la France et le Cameroun. Donc on a rassemblé les acteurs camerounais qui ont déjà eu à porter des projets de réciprocité, qui ont partagé leur expérience, qui ont échangé avec les autres. L'idée, c'est de susciter des idées nouvelles, de partenariats, des perspectives, d'ouverture pour les années à venir. L'événement a été ouvert le samedi 8 octobre 2022 au Palais des Sports, sous la conduite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Ce salon s'inscrit dans la continuité du discours du président français qui a fortement encouragé les échanges entre nos deux pays. L'événement a été organisé dans un contexte global de l'implémentation effective de la stratégie nationale de développement en abrégé SND, où le volontariat occupe une place importante. Tout au long de ce salon, l'équipe d'Africa Green Magazine a pu rencontrer de nombreuses associations et ONG spécialisées dans un secteur bien défini. Parmi elles, nous avons Action for Sustainable Development, dont la promotrice nous a présenté les différentes raisons de sa présence à cet événement. Nous sommes une association que nous faisons dans le développement durable. Développement durable, c'est-à-dire que nous travaillons avec les communautés d'abord, parce que étant basés au Cameroun, nous travaillons dans les localités forestières et avec les communautés qui vivent dans les campagnes. Nous les amenons à s'impliquer dans la gestion durable de la forêt. Comment elles peuvent s'impliquer dans la gestion durable de cette forêt? C'est par exemple les amener à replanter, à commencer à restaurer la forêt, parce que quand nous avons commencé les sensibilisations, nous avons constaté que beaucoup de communautés pensaient que la forêt devrait continuer à se régénérer seule. Quand on dit à une femme qui récolte le jansan
que bientôt l'audience en va finir et elle doit commencer à planter. Elle se dit, mais moi je vais planter, pourtant moi, on a trouvé ça, on est né, on a trouvé ça et puis nous on pense que ça va continuer à se régénérer. On lui dit non, mais toi-même, depuis que tu es né, quand tu étais petite, quelle est la distance que tu faisais pour récolter l'audience? Ça veut dire que c'était derrière la maison. Bon, maintenant, à ton âge, peut-être environ 30, 40 ans que tu as maintenant, quelle est la distance que tu fais pour récolter le même jansan? Tu te dis, ah, je fais des kilomètres maintenant, voilà. Tu comprends donc que tu as une action à faire sur la forêt. Donc toi-même, tu peux déjà commencer à régénérer. Donc, puisqu'il y a des techniques pour régénérer, ce qu'on fait donc, c'est de les former, de leur apporter la formation, de savoir comment on peut régénérer la forêt. Donc on les amène à faire des pépinières, ensuite à créer des agroforêts et aussi en leur donnant des possibilités de baisser leur pression sur la forêt, en leur donnant des alternatives à ce qu'ils vont trouver en forêt. Alternatives par exemple à la coupe de bois, parce que la coupe de bois c'est aussi quelque chose qui génère des revenus dans les communautés. Donc comme alternative à la coupe de bois par exemple, on leur dit vous pouvez produire le miel et vendre, non seulement vous pouvez vous alimenter avec et vous pouvez générer des revenus. Donc ça c'est par exemple des activités que nous faisons et aussi les amener en même temps la réduction de la pression sur la forêt, c'est par exemple la coupe de bois pour faire le charbon. Réduire cette pression là dit que la méthode que vous utilisez par exemple pour produire le charbon, elle est archaïque, elle fait utiliser une grande quantité de bois. Vous pouvez utiliser une technique améliorée pour produire une quantité plus grande de charbon et voilà. Donc c'est plusieurs activités comme ça que nous menons en forêt. Et par exemple maintenant ce qu'on fait dans les villes actuellement, c'est encourager les ménages à faire d'abord le tri sélectif à la base à la maison et sachant que dans les communes il y a une société qui s'occupe de la collecte des déchets, mais tous ces déchets sont mélangés. Ce qu'on amène à faire, c'est séparer les déchets à son propre petit niveau à la maison, faire des petits compostières qui peuvent être utilisés et produire des laitues comme celle-ci en ville. Parce que vous savez, en ville, il y a un problème d'espace. Donc on amène les ménages à dire, ok, vous n'avez pas peut-être assez d'espace, mais sachez que le peu d'espace que vous avez, vous pouvez l'utiliser rationnellement en valorisant vos biodéchets et en utilisant les objets plastiques. Par la suite, nous avons rencontré l'association Femmes Culture pour le développement durable, dont la présidente nous a présenté son association. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous capacitons ces jeunes à la production domestique des vers blancs ou encore appelés le FOSS. Et comme vous l'avez constaté en visitant le stand, nous les formons sur tout le cycle de production et nous trouvons des stratégies pour la vente de leurs produits. C'est la raison pour laquelle, pendant le salon, nous avons présenté au grand public le savoir-faire de ces jeunes femmes à travers ces produits Made in Cameroun. Nous avons également fait venir un bac de production du FOSS pour faire connaître aux gens, pour faire connaître à tous les visiteurs qu'il est important de se lancer dans l'élevage domestique de ces vers blancs qui sont de plus en plus prisés par les restaurants et surtout par les particuliers. Enfin, nous avons fait la connaissance de Think Green, une association qui nous a été présentée par une de ses membres. Think Green, c'est une ONG qui lutte contre la pollution des déchets plastiques et plus précisément bouteilles plastiques. On veut protéger l'environnement et on a décidé de faire quelque chose de plus concret, nous jeunes, à notre niveau, pour l'environnement. Et c'est pour ça que nous sommes venus au salon que France Volontaire organisait pour pouvoir parler de ce que nous faisons. Vous pouvez peut-être trouver, pas peut-être des volontaires ou des investisseurs, des gens qui vont nous pousser vers le haut pour pouvoir nous offrir davantage, élargir nos horizons. Et on a présenté ce que nous faisons, l'énergie verte, construction durable et le recyclage. Notre objectif pendant ce salon, c'était de sensibiliser, ce que nous faisons toujours. On a commencé la sensibilisation auprès de nos amis qui ont intégré le groupe,
le mouvement. Ensuite, nous sommes allés dans les écoles. Et ensuite, on voulait aussi ouvrir et prendre ça. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce salon pour pouvoir parler. Et deuxième objectif, de trouver des potentiels investisseurs ou sponsors ou des personnes qui pourront nous propulser, donc, comme je l'ai dit, bien plus haut, vers le haut pour nous offrir et nous étendre davantage. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour le moment et à bientôt pour la deuxième phase de cette édition.